Les problèmes. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des problèmes que je peux avoir dans ma société et tout autour en fait de mon activité d'entreprise. Et vous allez voir en fait que finalement les problèmes, c'est quelque chose qui va motiver la création de nouveautés, de solutions. Forcément, c'est ce qui fait progresser. Ouais, j'ai ressorti le tableau blanc pour le coup. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je vous ai jamais présenté la pièce dans laquelle je tourne. En fait, cette pièce, c'est mon bureau. Voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a plein de produits Oni où c'est le bordel. Juste là, vous voyez, il y a des pièces Oni qui sont pas sorties. Il y a un kimono coton Momiji qui est là. Là, il y a un truc Momiji que vous voyez. Mais c'est pas un Audi Momiji. Là, il y a le Susano. Là, il y a le Bonsaï. Oula, je présente des trucs qui sont pas encore sortis. Là, vous voyez, c'est de la marqueterie qui a été faite. En fait, ça, c'est des morceaux de bois qui ont été incrustés. C'est pas peint par-dessus. C'est genre vraiment magnifique. J'aime beaucoup les ébénistes qui m'ont fait ça. Juste ici, voilà. Là, bah, c'est... alors là, il y a une poterie de poterie. Là, c'est tout simplement des fruits du démon. Alors ceux d'en haut, généralement, ils sont un peu cassés. En face de moi, bon là, il y a la caméra, coucou. Là, il y a aussi des statuettes que m'a offert Alexandra, voilà, avec Ectoplasma Ronflex. Ça, c'est aussi des figurines métalliques. Il y en a un peu partout comme ça. C'est ma mère qui me les a offerts. Et il y a aussi le trophée YouTube. Et le reflet dans le trophée YouTube. Est-ce que ça c'est pas le summum du YouTubeur? Et bien sûr, la pièce maîtresse, c'est vraiment ce bureau. Vous voyez, en fait, il est très épais. Il monte et il descend. Et en fait, il est à chaque fois, enfin, vous voyez, on voit les aspérités, etc. Toutes les formes du bois. Moi, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, du coup, je me suis fait vraiment plaisir. Voilà. Ça, c'est un petit kiff que je me suis fait. Je me suis fait vraiment très plaisir sur la création de ce bureau. C'est important d'avoir une bonne pièce dans laquelle travailler pour justement résoudre les problèmes. Alors, déjà, faut vraiment décomplexer un truc. C'est que les problèmes dans la vie d'entreprise, c'est courant. Moi, ça m'arrive par exemple de faire des journées... Tu prévois de taffer sur une chose, mais tu as tellement de problèmes qui se déclenchent, qui prennent la priorité sur tout ce que tu devais faire dans la journée, que finalement, tu ne fais absolument rien de ce qui était prévu de ta journée. Tu passes ta journée à réparer des problèmes qu'il y avait, que ce soit sur Oni, que ce soit sur les vidéos YouTube, que ce soit sur les urgences. Mais enfin, bon, voilà, c'est des journées, parfois ça arrive. Mais encore une fois, c'est pas des journées forcément désagréables. C'est juste que tu es avec ta lance à eau comme ça et tu es en train d'éteindre des incendies de toutes parts. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est pas des mini-problèmes comme ça qu'on peut avoir dans une vie d'entreprise, mais plutôt des gros problèmes, des problèmes de fond que j'ai sur Louis-San, que j'ai sur Oni, que j'ai sur la chaîne Louis, que j'ai sur d'autres domaines. Et bien sûr, identifier les problèmes, c'est la première étape pour trouver les solutions. On commence avec bien sûr les problèmes de la chaîne Louis-San. Allons-y. Les problèmes de la chaîne Louis-San, il y a tout simplement le plus gros truc qui me dévore le plus, c'est bien sûr le problème de temps. J'en avais parlé dans la dernière FAQ, il y a les vidéos scriptées qui me démolissent. D'ailleurs, je suis très content parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Putain, je trouve que t'écris vraiment bien tes vidéos et tout. Très content de voir que c'est encore toi qui les fais. Ah, je pensais pas que t'aimais pas ça parce que t'es plutôt bon là-dedans. » Merci beaucoup, je prends grave le compliment, ça me fait plaisir quand les gens me disent que je suis bon en écriture. Comme je vous l'ai dit, je passe vraiment 3 jours complets sur le script, c'est 3 jours où tu souffres et tout. Les gens qui écrivent leurs vidéos et qui les écrivent bien, je trouve ça stylé. Parce que bah, je sais c'est quoi la souffrance d'écrire une bonne vidéo où tu réfléchis toutes tes transitions. Chacune de tes phrases est là pour, entre guillemets, donner le maximum d'informations, pour passer à la suite sans submerger la personne, savoir quand ralentir le rythme, quand réaccélérer, etc. Bon bref. Le deuxième truc sur la chaîne Louis-San, le problème, on va dire, c'est le rythme, mine de rien. Une toutes les 2 semaines, ça va. Maintenant, une toutes les 2 semaines, c'est viable. J'arrive à m'en sortir. Mais parfois, il y a le Louis qui décide que comme en septembre, en octobre, il y a plus de sponsors qui sont là parce que c'est la rentrée, ils ont plus de budget, ils ont envie de caler des vidéos, etc. Et donc parfois, Louis se dit « Ah, allez, je vais rajouter un créneau, je vais me faire violence et je vais rajouter une vidéo. » Malheureusement, c'est toujours une mauvaise idée. Maintenant, c'est bon, j'ai appris la leçon. Cette année, c'est ce que j'ai voulu faire à un moment donné. Il y a PlayStation qui m'a contacté un peu sur le tard pour rajouter la sponsor Ghost of Yotei. Et j'ai accepté parce que ce serait bête de dire non à Ghost of Yotei, à PlayStation, donc c'est normal. Enfin, je suis pas du tout insatisfait de l'avoir fait, c'est pas ça. Mais c'est vrai que, planningment parlant, ouah, c'est Destruction Derby, c'est monstrueux. En fait, faut vraiment se rendre compte que là, c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Donc ça fait pause, vidéo, pause, vidéo. Mais rajouter un créneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever cette pause et rajouter une vidéo. Donc ça veut dire 3 vidéos à la suite sur Louis-San. Oh là 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 là, c'est destructeur. Avant, la qualité des vidéos, il y a genre 4-5 ans, tu vois, je pouvais enchaîner, d'ailleurs j'enchaînais beaucoup. C'était exactement ça le rythme, c'était 3 vidéos, une pause, 3 vidéos, une pause. Mais maintenant, c'est plus du tout possible. Imaginons, je commence le lundi, je termine le script lundi, mardi, mercredi, je n'ai rien fait sur ces 3 jours à part écrire. Même si je la tourne vite fait le soir, comme ça, clac, 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 bah ça veut dire que les monteurs, ils l'ont que jeudi, vendredi, c'est impossible. Fut un temps, Emric, solo, giga de chat, il faisait la vidéo quasiment tout seul, en tout cas, pour, ouais, en 3 jours. Sauf que c'était clairement pas des horaires conventionnels, ça nous démolissait, et surtout, ça recommençait directement la semaine d'après. C'était un rythme
intenable sa mère. Et ce rythme intenable, mesdames et messieurs, c'était l'année 2023. On ne veut plus revenir à cette année 2023 cataclysmique. Donc c'est pour ça, on fait une vidéo toutes les 2 semaines. Il y a aussi les temps de review. Quand c'est une scriptée, c'est assez rapide. Le gros du travail a été fait sur le script. Mais quand c'est sur des vidéos comme par exemple la vidéo host, il y a une vidéo où j'ai interviewé un host qui va arriver, donc c'est une des interviews. Nouvelle session avec Emric. Vous nous voyez là, on est vraiment... Emric qui a jamais été aussi inutile sur un montage pour l'instant. Et là, le problème, c'est que si vous voulez, on a fait une interview avec un host. J'avoue, j'ai un peu déconné, ça a été long. En fait, il y a 2 trucs compliqués. L'interview est longue de base. Donc, Et en plus, lui, il parle de manière très concise pour une fois. oui. Beaucoup d'informations et pas grand chose à jeter. C'est la première fois que c'est comme ça. En fait, le mec, il parle super vite. C'est un pro, quoi. En fait, c'est un pro de la discussion, donc forcément, il y a énormément d'infos. On sait pas quoi jeter, c'est dur. Je suis terrifié pour le doubleur qui va venir derrière parce que le gars parle à un débit. Je suis en train d'essayer de rajouter du souffle dans la vidéo, un peu d'air. On fait écouter. 高校卒業後は大学に留学をして大学在学中に頂点なんだろうって考えた時に C'est Rap God. Non, mais là, c'est pas en accéléré, là. Hein. Rendez-vous compte, hein. 仕事の頂点なんだろうって考えた時に僕はホストだなって思ったんで、Une pensée aux gens qui regardent les vidéos en x2. Hein. Ouais. 頂点なんだろうって考えた時に僕はホストだなって思ったんで、なんかホストに転身をしたっていうの。 C'est ça pendant 1h30. Et le mec, il donne des infos vraiment intéressantes. Surtout que là, il y a un petit bonus aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini l'interview, il y a le passage live. Ah oui, il y a encore 1 heure de live là. Allez. Ça prend une journée de vraiment cutter, choisir l'ordre, remettre en place chaque truc, sachant que tu reprends des morceaux d'interview, tu les recales là où il faut, mais du coup, attends, tu mets ça là, sauf qu'après, il faut faire les interventions, parce que les interventions externes, il faut qu'elles interviennent au bon endroit, parce que si tu les fais intervenir trop tôt, bah forcément, si elles interviennent trop tôt, bah du coup, c'est-à-dire que ça va être bizarre de faire retourner le rythme trop au passant d'interview, du coup, tu dois décaler sur le tard, pas trop tard non plus, pour pas qu'il y ait plus de blocs, c'est pareil. Voilà. Mais globalement, encore une fois, là je vous parle des problèmes, mais ça veut pas dire que c'est des problèmes bloquants. Et le dernier petit problème, encore une fois, bon, le mot problème est trop fort, hein, c'est pas si hardcore, c'est les sponsors. En fait, je suis sous-payé. Ça, c'est les titres de vidéos YouTube, ça. Je suis sous-payé. En fait, faut regarder le nombre de vues. Hein. Quand on est rémunéré, c'est pas le nombre d'abonnés, on s'en pas les couilles du nombre d'abonnés. C'est le nombre de vues que tu fais et la moyenne des nombres de vues que tu fais. Et le truc, c'est que j'ai une chaîne qui est un peu particulière. En fait, mes vidéos, elles ont une durée de vie de bâtard. C'est pas rare qu'une vidéo qui ait fait un demi-million en un mois finisse par faire le million en 1 an et demi, 2 ans. J'en ai plein des vidéos comme ça. On va prendre la vidéo J'emmène les poissonniers. Sur le premier mois, ça a fait 610 000 vues. C'est bien, je suis très content, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai rien à dire. Sauf qu'en fait, les sponsors, globalement, tu es payé sur le premier mois. Parce que la majorité des vidéos YouTube dans le YouTube divertissement, elles font la majorité de leurs vues sur le premier mois. Je dirais qu'une vidéo YouTube dans le YouTube français divertissement a atteint globalement entre 70 et 80% de ses vues totales le premier mois. Ça veut dire que là, tu vois 610 000 vues, je divise par 0,7. Ça veut dire que globalement, à terme, elle va aller à 800K et pas plus que 800K, tu vois. Sauf que moi, elle est pas du tout à 800K actuellement, donc elle date d'il y a 2 ans cette vidéo si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, elle a 1,4 million. Vous voyez bien, là, ça a plus que doublé. C'est un facteur 2,3 si je dis pas de bêtises. Attendez, est-ce que je suis bon en calcul comme ça? Oh là 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 là, 2,29. Donc en fait c'est une vidéo qui est atemporelle, qui continue à prendre des vues, sauf qu'il y a toujours le sponsor dessus et il me paye plus. Le sponsor il a payé pour 610 000 vues et les 800 000 vues en supplémentaire qu'il y a eu, c'est gratos pour lui. Les gens ils pourraient me dire, bah, dans ce cas-là, négocie plus au départ. C'est pas si facile parce que les marques elles sont en mode, on veut un retour sur investissement court terme. On s'en fout que ça fasse sur 2 ans, même si on en profite. C'est pas notre intérêt. C'est une des raisons qui fait que je suis pas payé autant que les vraies vues que je fais. Cependant, alors là pour l'instant c'était ouin, je me plains, je ne gagne pas assez d'argent. En vérité, je vous explique, j'ai réussi à convertir ça différemment. Vu que mon tarif est plus bas que les autres, bah forcément, j'ai beaucoup plus de demandes qu'une chaîne normale. C'est au mois de mai où j'avais quasiment calibré toutes les sponsors de l'année. Le fait que je sois moins payé est compensé par la facilité que j'ai à trouver des sponsors. Et en plus, je mets des sponsors sur chaque vidéo de la chaîne Wissam. C'est comme ça que ça se retraduit en fait. Là, par exemple, pour mon année 2026, il y a déjà plusieurs marques qui m'ont réservé un nombre de créneaux sur toute l'année. Et en fait, comme ça me permet d'avoir mon planning pas complètement booké, faut pas abuser non plus, mais qui est déjà très validé. C'est cool, c'est rassurant, ça permet de pérenniser les résultats. C'est pour ça que aussi je protège beaucoup cette chaîne Wissam, qu'elle soit vraiment réglée comme une horloge pour qu'il n'y ait pas de soucis quoi financiers, parce que mine de rien, il y a une grosse partie de la boîte qui dépend de ça, même si aujourd'hui
aujourd'hui, c'est Oni qui rapporte plus d'argent. Il y a un débit, il y a un rythme, tout le monde est content, c'est professionnel. Voilà, c'est pro. À tel point que parfois, c'est même pas vraiment moi qui choisis les thèmes. Les thèmes, ils sont réfléchis vraiment, je les étudie et je finis par en fait tout quadriller pour faire en sorte que je puisse sortir une vidéo avec un thème qui m'intéresse un minimum, certes, mais qui soit, on va dire, périn. Et donc, du coup, je suis sûr de capter un minimum l'attention des viewers et un minimum de vues sur chacune des vidéos. Bon, ça c'est fait pour la chaîne Louis-San. Maintenant, on va rentrer dans les problèmes de Oni. Allons-y. Comment je peux avoir des problèmes sur Oni avec les formidables chiffres d'affaires que je fais? Eh bien, en fait, c'est... comment dire? Vous savez, dans les fringues, tu as besoin de fringues pour vendre des fringues. Ce qui fait que quand tu as des fringues qui fonctionnent, tu es obligé de tout réinvestir. Tev en parle fréquemment sur la chaîne C'est Japon Corp. Imaginons, reprenons l'exemple des t-shirts, j'en ai acheté 1000 de chaque. Honnêtement, 1000 dès le premier drop, j'étais un peu musclé. Mais j'étais très confiant parce qu'on avait bien bossé dessus. Il y avait tous les voyants qui étaient au vert clair pour me dire que ça allait fonctionner. Sauf que, ce qui se passe, c'est que là, j'ai quasiment tout vendu. J'ai pas tout vendu encore, mais c'est pas très loin. D'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler qu'il y a actuellement le concours sur Oni pour gagner un voyage au Japon. Alors, c'est sur les t-shirts brodés, les hoodies brodés, mais c'est aussi sur les chaussures Oni X Caval. Mesdames et messieurs, c'est enfin sorti sur la boutique. Elles font plaisir, elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de gens qui les ont prises dès Day One. Merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir. Je suis très content, je suis très fier. Eux de leur côté aussi, ça fonctionne, donc voilà. Et bien sûr, je suis là pour vous rappeler, si jamais vous êtes en région parisienne, le week-end du 13 et du 14 décembre, donc c'est littéralement ce week-end, je serai au Café Maru pour organiser un bon gros pop-up avec Caval et Oni. Bien sûr, c'est pour mettre en collaboration les deux nouvelles paires Sakura et Momiji, mais il y aura également des t-shirts, il y aura également des hoodies brodés et il y aura également aussi un produit exclusif, les casquettes brodées. Voilà, Sakura, Momiji, Licorice, que je peux même pas encore vous montrer parce que je les ai même pas encore reçus. Là, j'espère qu'on va les recevoir pile à temps. Et il y aura également une partie food où vous allez pouvoir découvrir aussi les deux boissons iconiques Sakura et Momiji, et aussi les wagashi, donc ce sont les pâtisseries traditionnelles japonaises Sakura et Momiji, préparé par Sakayama-san, donc le chef pâtissier du café Maru. Ah oui, aussi, si vous prenez les boissons Sakura et Momiji, vous aurez automatiquement un bracelet Sakura et un bracelet Momiji offert. Ce sera directement sur le verre, voilà, ce sera tout sympa. Donc, imaginons, là, je passe à 0, tu vois, je passe à 0, ça passe à 0, ça passe à 0. Comme je vous l'avais expliqué, sur les t-shirts, globalement, je touche, on va dire, en résumé, on va dire 9 € parce que les gens, ils m'ont dit à juste titre, d'ailleurs, quand j'ai expliqué dans ma vidéo que je touchais 9 € de marge. En fait, c'est que derrière, il y a aussi les impôts, il y a aussi la rémunération des autres, il y a l'URSSAF et compagnie. Bon, donc il y a beaucoup en compte critères, mais disons 9 €. C'est-à-dire que tu fais 9 fois 3000. J'ai gagné 27 000 €. Sauf que, faut pas oublier que l'investissement de départ, c'était 18,50 fois 3000, ce qui fait 55 500 €. Vous inquiétez pas, hein, je suis pas déficitaire, hein, ça c'est justement, ça c'est la marge, hein, donc ça c'est ce que j'ai investi. Là, vu que ça fonctionne, je vais pas m'arrêter là, je vais pas juste vendre les 1000 t-shirts et attendre, tu vois, je vais en recommander. Du coup, je vais en recommander beaucoup. Je vais en acheter chacun 3000 de chaque. Sauf que 3000 de chaque, ça fait 9000 pièces. Et 9000, même si, imaginons, j'arrive à avoir une bonne économie d'échelle, imaginons, j'arrive à tomber à 15. 15 fois 9000, 135 000 €. Ce qui fait que là, même si j'ai gagné 27 000 €, moi, je dois réinvestir 135 000. En fait, je suis toujours déficitaire, là. Sur les 135 000 au moins 27, en fait, j'aurai 100... Petite soustraction, Louis, fais un effort. 108, oui, c'est ça, 8, oui, c'est ça, 108, oui. J'aurai toujours 108 000 € dépensés de ma poche. Et là où commence à avoir le souci, c'est que quand tu as un truc de fringue qui fonctionne bien, c'est super cool parce que du coup tu fais de plus en plus d'argent, etc. Sauf qu'à chaque fois tu vas réutiliser cet argent pour réinvestir. Et concrètement, là pour l'instant, factuellement, j'ai rien gagné. Au contraire, là c'est 110 000 € qui sont plus à moi. Donc c'est pour ça que quand tu as un produit qui fonctionne, c'est fantastique, hein, je vais pas me prendre, c'est des bons problèmes. Mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est pas aussi simple que « Oh, il y a des t-shirts sont vendus, tout est arrivé, le prix qui pleut ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que constamment maintenant, j'ai un stock qui est très conséquent. C'est cool, mais mine de rien, il faut avoir pas mal de trésorerie pour assumer le fait que Oni fonctionne bien. Tant que en fait, ça continue de croître comme ça, les stocks aussi, tu dois commander de plus en plus. Et comme il y a un delta entre le moment où tu dépenses l'argent pour commander les pièces et le moment où tu
tu le vends et tu récupères l'argent, il faut que tu aies une zone tampon de trésorerie pour encaisser ce choc-là. Et cette zone tampon de trésorerie pour encaisser ce choc-là, elle s'appelle les sponsors, Louis San, les vidéos YouTube, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ça c'était le premier, on va dire, premier défi, comme je viens de le dire, sur Oni, mais il y en a un autre qui est un peu plus logistique. Je peux me permettre d'avoir des bons prix sur Oni par rapport à la qualité des produits parce que justement, il n'y a aucune personne à part moi qui travaille dessus. C'est que des prestataires, il n'y a aucune personne en interne. Sauf que je commence à aussi voir les limites de mon modèle. Je sens qu'il y a un plafond de verre à la méthode que j'utilise. Je pense que c'est dur de dépasser 3,5 millions de chiffre d'affaires avec ma méthode. Pour passer à du 6, 7, voire 10 millions de chiffre d'affaires, tu dois avoir des gens en interne, tu dois avoir des gens qui communiquent sur Instagram avec, je sais pas, des ambassadeurs, qui font des posts Instagram, des choses comme ça. Faire un truc de vraie marque, quoi. C'est pas un truc où je suis très bon, pour être honnête, ça je l'avais déjà dit. Bon bah dans ce cas-là, oui, je veux dire, là, t'as tous les voyants ouverts sur Oni. Pourquoi tu te dis pas, bah j'embauche quelques personnes pour justement faire exploser ce chiffre d'affaires? Voilà ma problématique. Chaque employé coûte énormément d'argent. Je vais vous retraduire ça en fait en chiffre d'affaires pur Oni, c'est énorme. Imaginons une personne que tu prends à 2000 € net. Ça veut dire grosso modo, j'arrondis les angles, enfin machin, c'est 4000 € de dépenses par mois pour la société Oni. L'objectif là, c'est de calculer en fait combien je dois faire de chiffre d'affaires en plus par mois pour embaucher juste une personne et que ça soit rentable de l'embaucher. Vous allez voir que c'est catastrophique. Donc là, c'est 4000 € par mois. Maintenant, il faut établir à peu près c'est quoi la rentabilité de Oni. C'est pas parce que tu gagnes 4000 € en plus par mois sur Oni que la personne est rentable. Bah non, faut justement c'est 4000 € de marge que tu dois prendre. Globalement, il faut 15 000 € en plus de chiffre d'affaires. Sans la TVA. Donc du coup, si tu prends la TVA, c'est 18 000 € de CA en plus par mois. Et donc ça, si tu répercutes à l'année, bah, tu dois faire 18 fois 12, donc encore une fois de CA avec TVA, ce qui nous fait 216 000 € de CA en plus. Il faut que minimum, genre vraiment, on se râlait pas crête. Et grâce à sa présence, elle génère 216 000 € de chiffre d'affaires en plus sur Oni à l'année pour qu'on soit à la bulle. Si je prenais 5 personnes sur Oni en plus, il faudrait que ça génère 1 million. Il faudrait que ces 5 personnes fassent générer 1 million en plus de chiffre d'affaires sur Oni à l'année. Et ça, c'est possible. Encore une fois, c'est possible. C'est pas un truc impossible. C'est juste que c'est stressant. Et donc, vous voyez un peu la problématique dans laquelle je suis, c'est que est-ce que je fais ce saut de passer vraiment de la structure où je suis tout seul, je suis géré, mais je suis capé parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas faire plus que ce que je fais tout seul, ou est-ce que je décide d'évoluer en prenant des personnes en interne pour développer la marque Oni dans le risque que potentiellement ça ne fonctionne pas. Potentiellement, les gens, ils arrivent, mais ils n'arrivent pas à générer, entre guillemets, ça par mois en plus de CA, et du coup, que ça soit déficitaire. En fait, le risque est énorme parce que, encore une fois, prendre une personne en interne, c'est pas comme si oh bah ça fonctionne plus, finalement on dégage. Ça marche pas comme ça en France. Est-ce que moi-même j'ai envie de m'engager là-dedans? Est-ce que j'ai envie de repartir à l'aventure comme ça sur un truc comme ça énorme? Honnêtement, j'en suis pas si certain. Je suis clairement pas le seul à vivre. Toutes les entreprises qui cherchent à se développer et qui cherchent justement à passer ce grand saut sont dans la même situation. Alors que, actuellement, je vous dis, tous les voyants de Oni sont au vert clair. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois. C'est genre tout va super bien. Et pourtant, je suis en mode, waouh, la pression que ça met d'embaucher, c'est horrible. Un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que si demain, par exemple, Oni, ça se casse la gueule, bon bah, ça fait chier, mais j'ai pas d'employé à qui je dois dire bon bah malheureusement on va devoir séparer le contrat pour des raisons de licenciement économique, blablabla. Si j'ai pas de collaborateurs, j'ai pas de pression à avoir là-dessus. Par contre, si j'ai, imaginons, engagé ne serait-ce que 3 personnes et que finalement on fait pas de meilleurs résultats pendant la première année, puis pour la deuxième, et donc du coup bah finalement ça fonctionne pas, bah là tu dois faire des licenciements économiques, il y a des drames humains qui vont se faire, c'est tout un pataquès en fait qui se déclenche. Donc c'est extrêmement pesant en fait. C'est un gros choix. Moi pour l'instant je suis toujours pas totalement décidé, pour être honnête. Je cherche à trouver une sorte d'entre-deux où je prends juste une personne qui puisse faire exploser mon chiffre d'affaires. Bon, forcément, on cherche tout ça, hein. On cherche tous à avoir une personne magique qui puisse faire exploser ton chiffre d'affaires. Bref, voilà, vous avez les problèmes Oni. On va passer un peu au dernier problème qui est beaucoup plus léger, le défi de la chaîne Louis. Est-ce que toutes mes activités, Louis San TV, Louis San Corp aussi, Oni, Jiken, etc., tout, est-ce que c'est foncièrement lié à la chaîne Louis San? S'il n'y avait plus la chaîne Louis San, ce qui n'est pas prévu, hein, je vous inquiète pas, enfin, vous inquiétez pas, est-ce que, par exemple, la chaîne Louis se casserait la gueule?
les chaînes sont corrélées, mais il y a déjà eu plein de cas de youtubeurs qui ont arrêté leur chaîne principale et leur chaîne secondaire finalement a dépassé leur chaîne principale et c'est devenu un peu leur nouvelle chaîne principale. Je pense à par exemple à Lopoc où c'est le cas, même un peu Bazar du Grenier d'une certaine manière, même si les vues on va dire de la chaîne Joueur du Grenier c'est un peu iconique, mais factuellement la chaîne Bazar du Grenier rapporte beaucoup plus d'argent je pense. Est-ce que Oni ça s'effondrerait aussi? Voilà. Petite question, je prévois pas du tout encore une fois d'arrêter la chaîne Lousan, mais c'est juste que je m'étais posé la question parce que je trouvais ça rigolo, me dire est-ce que foncièrement c'est lié? Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère que vous aurez appris plus sur les problèmes que je peux avoir potentiellement. Je pense que aussi ça peut résonner chez pas mal d'entrepreneurs qui peuvent avoir un peu les mêmes problèmes, notamment le dernier. Donc voilà, sur ce, merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.